silencieuse et par la prière. Seigneur Jésus, merci que après avoir passé une semaine et dans ta grâce et dans ta paix, et tu nous as de nouveau réunis à ce lieu que tu as désigné comme ta maison, où tu veux demeurer avec nous. Seigneur, à ce jour de sabbat, nous voulons te rendre un culte selon ton commandement. Et tu garderas ton sabbat saintement. Et tout ce qui t'y appartient appartient à toi, se reposera dans ce jour de sabbat. Seigneur, nous voulons trouver un profond repos en toi, en venant à toi, en te louant et en t'adorant. Seigneur, et que notre cœur qui a peiné pendant une semaine et te cherche et que te trouver à ce jour de sabbat. Seigneur, et que tu bénis et que et de notre Église, tous les membres de l'Église, quand il veut tellement te servir dans cette génération où il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de perturbations et tout azimut, que tu gardes notre cœur dans ta paix et dans ta joie et pour te servir. Seigneur, je prie que tu bénisses et que tous nos membres dans ton service, et quand tu cherches les âmes perdues dans ce monde, et qui conversent, qu'ils parlent de ton amour, de ta puissance, de ta souveraineté, et que tu ouvres le bouche pour parler de toi, et que beaucoup puissent se laisser convaincre, être touchés par nos mots de la bouche et que tu mettras. Seigneur, je prie que à ce jour, et que nous voulons prier pour cette nation, et que à ce 2022, et que tout le monde parle, et tout le monde attend une nouvelle élection de présidentielle. Seigneur, que tu fasses grâce pour ce pays, afin qu'il puisse te chercher et n'aille pas dans le chemin de perdition, mais qu'il puisse penser à toi, chercher ton chemin et ta voie, afin qu'il soit proprement conduit à toi petit à petit, et à ce 21e siècle, et que les gens deviennent de plus en plus impies en abandonnant de la présence de Dieu, et que tu les aides à trouver de nouveau ta présence par une élection, par ton choix que tu fais pour cette nation, par la meilleure personne qui peut conduire ce pays. Seigneur, à ce moment, et que le monde entier souffre à cause de l'épidémie, et que tu les fasses reculer. Mais cette épidémie n'est pas par hasard, je crois. Nous croyons, Seigneur, qu'à travers cette épidémie, que nos contemporains puissent voir ta main souveraine, et qu'ils puissent être une bonne occasion de retourner plutôt à toi et de réfléchir sur ta puissance qui ne peut pas égalable et avec toutes les consciences développées par les hommes. Seigneur, je prie que tu accordes à nos jeunes surtout et dans l'école, et qu'ils puissent grandir spirituellement, et en implantant dans le cœur de plus en plus grande soif de te chercher et te servir, Seigneur, et que tu bénis toutes les familles, et que par l'éducation des enfants, il y a aussi par engendrement de descendance, et que tu bénisses de chaque famille, afin qu'ils puissent
être vraiment le futur reflet de verger des âmes de ce pays, et qui reflète sans cesse à travers et le visage de Dieu et dans ce monde, où là où tu les conduis, qu'il soit une source de bénédiction pour les âmes souffrantes, et par la parole de vérité qu'il prononce. Seigneur, et à ce jour, et que nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, et ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, et pour voir quelle est la vérité qui était contenue dans ta parole. Parce que par nature, nous sommes si misérables. Seigneur, ouvrant notre nouvelle année 2022, nous voulons vraiment commencer avec le gel de l'Éternel et de la souveraineté de Dieu, et de soutenir et établir, soutenir par le droit et la justice, et que maintenant et à toujours, et voilà, et que le gel de l'Éternel que tu as envers le monde, Père Saint, Seigneur, que implante dans nos cœurs et ce gel ardent de l'Éternel, et que jusqu'à être dévoré et par elle. Et Seigneur, je prie et avec ce gel, et que nous puissions semer de ta semence, pour que le pays mourant puisse être de nouveau et d'enflammer et par ta vérité. Seigneur, je prie que tu nous aides et aussi d'être pleinement réjouissants, parce que tu nous ordonnes, ce n'est pas une exhortation, mais tu nous ordonnes à travers de la bouche de Paul, et que réjouissez-vous, et que je vous ai dit, réjouissez-vous, Seigneur. Et c'est dans la prison qu'il ne s'est pas attristé, mais plutôt il se réjouissait. Et puis après, il recommandait de se réjouir au peuple. Seigneur, donc aide-nous à vraiment obéir à ce commandement, et que de chaque jour, quelle que soit notre situation, et quelque épreuve et que nous traversons, et que nous puissions pleinement nous réjouir, et que dans ton amour, dans ta grâce que tu nous accordes abondamment. Seigneur, et que certaines retiennent encore, et que de le verset clé de l'année dernière, et que si un grain de blé meurt, et il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, et cette année aussi, continuellement, de chercher à mourir pour ta gloire pendant l'année, et que nous puissions apporter du fruit, et que tu as réservé pour nous cette année 2022. Seigneur, merci. Je prie en nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Merci Seigneur pour la confiance et la joie que tu veux nous donner par la conférence de début de l'année. Car tu sais combien nous avons besoin dans notre combat de chaque jour. Que ton zèle, cette année, selon ton zèle, que tu nous fasses avancer avec ta vision et persévérer jusqu'à voir tes œuvres que tu as accomplies selon ta parole, surtout en nous accordant la relation intime avec toi. Que tu sois glorifié chaque jour en nous par la confiance et la joie, quoi qu'il arrive, en nous aidant à déposer chaque sujet par la prière en te remerciant. Remplis-nous de ton regard envers nous-mêmes, envers nos prochains et envers ce monde. Seigneur, dans notre pays, beaucoup de jeunes ont besoin d'être délivrés de l'esclavage du péché et des esprits mauvais qui les mènent à la mort au nom de l'humanisme, philosophie, liberté humaine. Seigneur, élève les vrais leaders que tu puisses utiliser et accorde ta miséricorde pour l'élection présidentielle, et que la France soit non pas un pays de perdition, mais un pays du réveil spirituel. Seigneur, nous prions pour cela que nous apportons comme 5 pains et 2 poissons pour l'évangélisation de ce pays. Que ton Saint-Esprit conduise toutes les directions de notre Église et chacun de nous. Accorde les meilleurs moyens et les canaux de communication de la conférence EVIC du mercredi 23 février et conférence de Pâques aussi.
Seigneur, que tu, pour la conférence de VIC, que tu conduises au bâtiment 450 les âmes que tu veux réveiller pour trouver la vérité en toi. Bénis le programme de soirée de convention à Nanterre le 24 février avec le meilleur lieu, le thème « La sagesse de Dieu » et en fin mars à Paris. Bénis notre conférence de Pâques en accordant de nouveaux candidats de témoignages de vie. Que les lieux que tu nous as accordés à Bagneux, Nanterre, dans la maison église, et à Paris, dans le quartier latin, et à Orsay soient bénis et précieusement utilisés pour que tu attires ceux qui te recherchent en esprit et en vérité, par notre culte et étude biblique. Bénis-nous en formant l'esprit de l'unité en binôme, là où tu nous envoies pour porter le fruit de l'évangélisation et un disciple engagé. Seigneur, merci pour ton amour et espoir pour nos jeunes et tes précieux disciples de notre Église. Fortifie-les, affermis-les dans la grâce et bénis, utilise leur désir de te servir et collaborer étroitement ton œuvre de tout leur cœur en mettant leurs dons à ton service. Seigneur, accorde aussi l'œuvre de Saint-Esprit qui donne l'assurance de ton salut et la grâce du pardon par le baptême pour la nouvelle vie remplie de joie en toi cette année. Nous voulons recevoir ta parole à cette heure-ci. Remplis ton serviteur de la parole, de ton esprit. Rends-nous libres par ta vérité, de tout ce qui nous enferme par ta vérité et trouver les merveilles que tu as accomplies selon ton plan. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Faisons lecture de Genèse, chapitre 37. Donc, nous allons lire seulement le chapitre 37, même si nous étudions le 37 et 38. Jacob habita dans le pays de Canaan et où son père avait séjourné. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Nous nous trouvions au milieu des champs, liés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Il fit encore un autre rêve et qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Israël dit à Joseph, tes frères font paître de le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Un homme se le trouva en train d'errer dans la campagne. Et l'homme le questionna en disant, que cherches-tu? L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et le trouva à Dothan.
et se dire l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Reuben entendit cela et il délivra de leurs mains, il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Le chameau était chargé d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ruben revint à la citerne, et voilà que Joseph n'y était plus, et il déchira ses vêtements. Il prit alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Mais il refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil et que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Maintenant, nous allons écouter un petit spécial.
Lisons ensemble le verset 28, pour le verset clé. On dit: Puis au passage du trafiquant madianite, ils tirèrent Joseph et le firent monter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui ramenèrent en Égypte. Un des événements qui a marqué qui m'a marqué pendant 2021, c'est que j'ai regardé une vidéo dans laquelle j'ai trouvé 4 garçons qui chantaient très joyeusement. En fait, c'était un groupe de chant des jeunes dans une organisation souvent critiquée comme un mouvement sectaire. Cependant, en tant que tel, cette vidéo m'a beaucoup marqué, m'a plutôt choqué. Parce que j'ai vu plusieurs de groupes de chant des jeunes que j'ai jamais trouvé une telle joie entre eux. Donc, ce qui m'a beaucoup impressionné, cette trace restée assez longtemps pendant 2022. Je me suis dit que cette organisation est très renommée de leur croissance. Pendant 30 ans, que les fidèles deviennent de petits nombres jusqu'à quelques millions. Donc, on se demandait pourquoi. Nous ne devons pas croire de mauvaises doctrines, mais parfois nous pouvons apprendre quelque chose de la part des autres organisations. Par exemple, le témoin de Jéhovah. Beaucoup critiquent parce que la croyance est fausse, erronée. Mais tout le monde accepte que le gel est incomparable, imparable. Donc, on peut se poser la question. Savez-vous, je connais un pasteur coréen qui a quitté son église par X, Y raison. Donc, je ne connais pas trop. Mais il a dit que, savez-vous, l'église locale, c'est pour satisfaire le besoin de quartier. Et selon le besoin de quartier, il peut se former, il peut se défaire. Mais je me suis dit, ce qu'il dit n'est pas totalement correct. Parce que l'Église a un caractère de quand même la pérennité. Il faut qu'il reste et demeure et persiste. Je parlais un peu tout à l'heure de témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, il a été formé au 19e siècle. Et ça continue. Ça continue jusqu'à maintenant. Et on peut dire que c'est l'œuvre de Satan. Mais pas forcément. Mais certains disent que n'importe quelle organisation missionnaire ne dure pas plus de 100 ans.
C'est-à-dire qu'une fois formé, et puis après, au bout d'un siècle, ça se défait. Et, mais si nous avons un rêve, si vous avez un rêve, c'est pour ça le rôle des enfants, le rôle de jeunes générations est très important. Et que si on a le rêve, à ma conviction, ça ne se défera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle cette ce vidéo que j'ai visionné a un certain sens. C'est-à-dire que dans cette vidéo, il y a 4 garçons et il était rempli de joie et on peut dire allégresse. Ils se regardent les uns les autres et comme une unité totale, comme un seul corps, ils chantaient joyeusement et dansaient joyeusement. Et ça m'a beaucoup étonné, ça m'a vraiment impressionné. Et comment cela se fait? Et, moi, je souhaite que nos jeunes aussi, au niveau des doctrines, je ne sais pas, mais simplement et que ce regard visionnaire et ce regard plein d'amour soit le nôtre, soit le leur. Et que ainsi, et que nous soyons instruments de Dieu dans cette génération, pas seulement pour quelques années, pas seulement quelques décennies, mais qui dure de siècles et dure éternellement, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Donc aujourd'hui, cette histoire commence par un rêve d'un jeune homme. Son âge est 17 ans. Il s'appelle Joseph. Joseph, comme vous savez, c'est le 11e fils de Jacob. Mais il avait rêve. Il a rêve. Et nous avons beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le rêve. Parce que vous faites chaque fois, chaque jour rêve. N'est-ce pas? Vous avez des rêves l'année dernière, je pense. Mais il y a beaucoup d'autres rêves. Et Albert Schweitzer, quand il était jeune, peut-être à l'âge de 17 ans ou 20 ans, il a dit, moi je étudierai de tout mon cœur, de toutes mes forces, quelques domaines de science pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Après ces 30 ans, je servirai Dieu encore pendant 30 ans, avec tout ce qu'il avait appris pendant ses premiers 30 ans. C'était son rêve. Et donc, le journal très célèbre de Pravda, n'est-ce pas, de soviétique, il a choisi Albert Schweitzer comme le saint du XXe siècle. Pravda, ça veut dire vérité. Donc c'est la vérité. Parce que même l'Union soviétique accepte cet homme chrétien est comme le saint du XXe siècle. Parce qu'il avait le rêve, il avait réalisé son rêve et pour consacrer toute sa vie et pour les âmes africaines à l'Angola et le Congo. Donc, c'était un exemple qu'un jeune ait de le rêve de pour Dieu. Et donc, il y a aussi un autre exemple. Par exemple, non seulement de jeune Joseph qui a le rêve, mais à son âge, oui. Et non seulement Albert Schweitzer, aussi dans la Bible, nous pouvons trouver l'exemple de Moïse, jeune Moïse, qui a refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Parce qu'il avait considéré que la vie d'être ensemble avec son peuple est beaucoup plus précieux que l'or de trésor, le trésor de l'Égypte.
en effet, qu'il avait trouvé et que l'offre de Christ a une plus grande valeur que le trésor de l'Égypte, car il voit plus loin vers la récompense. Invisible, il voit. Et il a fui, sans crainte, par la foi, il fuit le fureur du roi, parce qu'il se tient ferme, comme voyant ce qui est invisible. Donc la grandeur de Moïse consiste à voir, bien sûr qu'il est un libérateur du peuple d'Israël en Égypte, d'esclavage, mais il voit ce qui est invisible. C'était son rêve. Et ce rêve, malgré beaucoup d'inconvénients de sa vie, et beaucoup de défauts, beaucoup d'insuffisances, Dieu l'a utilisé pour qu'il devienne libérateur du peuple d'Israël, en conduisant au Canaan. Il y a aussi non seulement le jeune Moïse, mais aussi des gens de moyen âge, de l'âge moyen, pardon, et puis de vieux. Par exemple, Martin Luther King, vous connaissez son motto, I have a dream. Dieu utilise ce genre de personnes. Ces jours-ci, de la conception de grandeur a beaucoup déformé. Qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est grand? La grandeur? Les gens, le monde perd de plus en plus ces conceptions, en se contentant simplement une bourgeoisie, très particulière en France, bourgeoisie française, et c'est-à-dire la momentanéité, plaisir éphémère, où petite vie suffit, une petite vie suffit. Donc ce n'est pas une conception vraiment très acceptée de tous nos jours, la grandeur. Mais nous devons penser à ce qu'est la grandeur. C'est-à-dire que Joseph, à 17 ans, il est très étonnant d'avoir de ce genre de rêve, et consécutivement. Dans la Bible, si deux choses se répètent, c'est quelque chose arrêté, très fermement, de la part de Dieu. Donc, Joseph avait ces deux rêves. À 17 ans, et avant cet événement, Joseph a raconté de mauvais propos de ses frères au père, ce qui a provoqué beaucoup de haine de la part des frères. Mais cependant, que nous pouvons trouver et que Joseph avait un grand désir d'être utilisé par Dieu dès son jeune âge. Cela amène à avoir de tels rêves. Donc le rêve est très important pour nous. Si nous n'avons pas de rêve, nous sommes un peu de morts-vivants en quelque sorte. Donc nous devons, en tant que jeunes, nous devons avoir le rêve. Mais quand nous avons le rêve, il faut que quelque chose l'accompagne. C'est très important. C'est-à-dire que si vous avez simplement le rêve, et puis si cette chose ne l'accompagne pas, et vous deviendrez seulement ce qu'on appelle ambitieux. Et je vais être grand, la grandeur vous touche, et puis voilà, je vais être comme ça, je vais être comme lui, je vais être comme eux, etc. Ça peut être aussi un rêve, mais c'est un rêve ambitieux, humain. Et que si un pour 1000 et un pour 1000 s'il se réalise, on devient très orgueilleux. Mais ce rêve doit être accompagné par une chose très importante, c'est-à-dire la serviabilité. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui a un rêve doit avoir cette attitude humble et de servir les autres.
Donc, Joseph, quand il raconte de les mauvais propos de ses frères et au père, avec quel cœur il a rapporté? Parce que ça contredit un peu de la coutume et de la société, et de la famille, parce qu'il faut respecter les aînés, etc. Donc, du point de vue humain, c'est quelque chose de très inadmissible. Mais quand même, Joseph apporte ses mauvais propos au père. Vous admettez sûrement, si vous apprenez pendant quelques semaines la vie de Joseph, vous trouverez qu'il est l'ombre du Christ. En lui, il n'y a aucun défaut. Donc nous n'avons pas, pas trouvé de quelque chose de critiquable pour lui. Donc nous devons mettre en toute chose le point d'honneur et à ce personnage de Joseph. Donc Joseph, c'est-à-dire que il faudrait interpréter de façon tout à fait positive. Et s'il a rapporté de mauvais propos au père, il peut y avoir quelques raisons. C'est-à-dire que dans le cœur de Joseph, il y avait une certaine droiture. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter des mauvaises choses, mauvaises actions, mauvaises conduites de ses frères, selon sa conscience. Donc, j'ai un peu l'occasion de parler un peu de conscience tout à l'heure, mais Joseph avait cette conscience qui ne peut tolérer les mauvaises choses, la méchanceté, l'injustice, etc. Donc, il apporte ces choses au Père en tant que tel, l'apportant en tant que tel, envie que ses frères soient peu changés. Nous sommes humanistes. Par nature, nous sommes humanistes. Donc parfois, nous gardons le silence, même en observant le mal dans le monde. Mais Joseph était différent. Joseph était un peu l'ombre de Jésus-Christ. Il parle, comme l'apôtre Paul, dans l'Évangile, il n'y a que oui pour oui, non et non. Nous confrontons sans cesse dans le monde, en vivant dans le monde, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et nous devons décider. Nous devons exprimer à la fois notre choix clairement. Et cela provoquerait sûrement beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de détestation. Mais cependant, ce que Joseph a fait, c'est cela. Et il n'y a pas de compromission en lui, mais il voulait suivre la dictée de sa conscience. Donc, c'est la raison pour laquelle il a apporté de ce mauvais propos au père. Évidemment, il a été haï par tout le monde. Et cette haine était accrue quand il a rapporté 2 rêves. Donc, je voudrais accentuer cette serviabilité, autrement dit, l'altruisme. C'est parce qu'il avait cet altruisme, serviabilité, et qu'il a pu rapporter ces 2 rêves sans aucune arrière-pensée et avec une attitude tout à fait candide, il a apporté ce rêve. Donc, cela a provoqué, bien sûr, la haine, encore davantage. Et puis même, il a provoqué le reproche, le grondage de son père. Parce que c'est quelque chose d'inadmissible du point de vue humain. Mais cependant, Joseph fait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire en quelque sorte. Et il raconte ça. Et
Joseph avait cette serviabilité de son âge de 17 ans, cet altruisme de son âge de 17 ans. Et il n'est pas un enfant gâté. Un enfant gâté a la tendance de penser toujours de façon égocentrique. Égocentricisme, c'est-à-dire que la globe doit tourner autour de moi. Hein? Et si ce n'est pas moi, le monde doit s'arrêter. C'est l'autocentrisme. Mais Joseph a été très aimé par son père. Mais cependant, si nous voyons un peu la suite de l'histoire, et que nous pouvons trouver et que son caractère, son homme intérieur a été formé de façon inimaginable et de façon tout à fait altruiste. Il avait rapporté de mauvais propos, envie de le servir coûte que coûte d'un instrument pour le changement, c'était sa prière, pour le changement de l'intérieur mauvais. Et quand il raconte ces deux rêves, c'était la même chose. Il voulait raconter ces choses et pour que les autres frères se courbent devant lui. C'était son histoire. Mais derrière de ses rêves, Joseph avait senti quelque chose. La souffrance. Il voulait être leader. C'est un rêve de leader, n'est-ce pas? C'est un rêve de leader. Même le père se courbe devant lui. Et donc, c'est un rêve de leader. Mais leader ne devient pas de façon ordinaire. Il y a la souffrance derrière. Donc, quand il voit deux fois dans la nuit ces deux rêves, il était frissonné. Il a frissonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il savait que cette position on dirait qu'autocentrée, parce que tout le monde courbe devant lui. Hein? Mais ce n'est pas le rêve de gâté, c'est un rêve de quelque chose. C'est un rêve de futur, et que tout le monde se courbe devant lui, et lui qui est le centre doit passer une épreuve difficile. Il a senti quelque chose, mais cependant, il a rapporté et cela et objectivement est ce qu'il avait pendant la nuit et au Père jusqu'à ce qu'il soit grondé. Et donc nous allons voir un peu de l'histoire de Joseph et tout se passe un peu selon ce rêve. Et donc nous devons avoir le rêve de grandeur. Si nous voulons être leader de ce pays, nous devons être le berger de ce pays et nous devons avoir ce rêve de grandeur, de vraie grandeur. La vraie grandeur consiste à avoir de bonnes attitudes derrière, c'est-à-dire de l'humilité, de l'altruisme total, c'est-à-dire un sacrifice de soi-même, mort à soi, est nécessaire. Donc Joseph sentit que mort à soi est quelque part. Je ne deviendrai pas par hasard comme ça, et puis le gerbe central ou l'étoile centrale, ce n'est pas possible. Dieu demande quelque chose. Donc Joseph a déjà commencé à préparer son cœur et pour le devenir. Dieu souhaite qu'il le soit, mais par quel prix, je ne sais pas. Mais en tout cas, Joseph s'interroge et il commence à préparer.
et ce qui arrivera tout de suite, déjà, hein, entouré par les frères. Mais de toute façon, ce rêve est très beau rêve, mais de notre côté, c'est un beau catastrophique. C'est un rêve catastrophique. Mais si nous concevons un rêve avec la belle attitude qui plaît à Dieu, accompagné par le sacrifice total, mort à soir, et humilité, etc., etc., ce rêve doit se réaliser. Il se réalise. L'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose par hasard. Jamais hasard n'arrive. Je ne sais pas, notre professeur Jaeger a développé ce sujet pendant la prochaine conférence à Oxford. Mais en tout cas, dans l'œuvre de Dieu, à ma conviction, dans l'œuvre de Dieu, jamais, jamais, et de la hasard ne existe. Donc, si nous concevons un rêve, un grand rêve, un rêve de grandeur, avec soutenu par derrière de la bonne attitude, serviabilité et d'altruisme total, etc., comme je vous ai énuméré, et là, ça se réalise. Ça se réalise au temps, en le temps de Dieu, sans exception. Donc nous sommes jeunes, peut-être sauf moi, mais quand on est jeune, il est primordial de concevoir le rêve de grandeur. Mais en même temps, n'oublions pas, nous devons concevoir de la juste attitude qui peut le soutenir. Sans quoi ce rêve ne sera pas réalisé, et une fois réalisé, ce serait plutôt une occasion de chute. Donc, quand Joseph est venu de raconter ce rêve au père, le père le grondait, prétends-tu que tu sois notre maître, etc. Mais, et le verset 11, n'est-ce pas, alors que ses frères éprouvaient de la jalousie à son égard, parce que ce petit enfant, 17 ans, il a de tels rêves de devenir de maître. C'est intolérable. Donc il ne peut pas concevoir des choses. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Cette phrase est très importante. Garder le souvenir de cet incident. Je crois qu'on peut parler beaucoup de choses de rêve, tout à l'heure je vous ai dit, mais on peut parler aussi beaucoup de choses de souvenirs. Et chaque dimanche, nous mangeons la scène, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites ceci en mémoire de moi. Il y a plusieurs interprétations au sujet de scène. C'est un peu comme entre nous. Je voudrais un peu parler à ce sujet-là, une doctrine très importante, et que, en ce qui concerne de la scène, il y a diverses interprétations, il y a diverses choses qui se trouvent dans la chrétienté. Et ça aussi, c'est un rapport à la tradition, donc je traitais un peu le thème tout à l'heure, mais que de la scène a un sens très particulier parce que c'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il quitte le monde. Et puis a ordonné de manger cela aux disciples. Donc c'est pour ça que nous mangeons chaque dimanche. Alors quel est le sens de cette scène? Je vous ai dit altruisme. C'est une manifestation de la volonté divine pour l'altruisme. Il faut le savoir. Parce que tradition, à partir du XIIe siècle et dans le christianisme,
installé de façon très spécieuse. C'est-à-dire que si cette... je ne sais pas quel pape qui avait décrété cela, mais en tout cas, et qu'à un moment donné, et qu'on met de ce pain et ce vin et qu'on entre dans notre bouche, et ça devient le sang et la chair de Jésus-Christ lui-même. Et en mangeant de la sorte, et que notre âme se trouve sauvée. Et tout ce qui ne procède pas à cette manière, ce qu'on appelle transsubstantiation, est perdu. Donc c'est pour ça que si vous côtoyez les catholiques, leur croyance est absolue. C'est-à-dire que si vous mangez différemment, et là, vous êtes exclu du peuple de Dieu. Mais c'est une bonne interprétation de la Bible, c'est ça le cause du problème. C'est que la volonté de Dieu n'était pas de la sorte. C'est-à-dire que quand Jésus dit « mangez ceci et vivez ceci en mémoire de moi », et ce mémoire, ça veut dire, ce mémoire, ce souvenir, n'est pas pour que chacun mange à sa propre part et pour être sauvé, entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas quelque chose de célébré de façon égoïste, égocentrique. Ce n'est pas non plus comme une interprétation de certaine de Zwingli et dans Suisse, en disant bah, c'est un simple symbolique. C'est simplement un symbolique. Vous voyez, et vous mangez et vous souvenez et de Jésus sur la croix, ou etc. Hein? Et puis voilà, ça va. Hein? Et puis voilà, il faut toujours souvenir ça. Hein? Et de cette passion qu'avait passé Jésus-Christ. Mais quand Jésus dit faites ceci, mangez, vivez ceci, en mémoire de moi, veut dire que vous participez. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que quand vous mangez, vous devenez le témoin de Jésus-Christ. Les autres, hein, qui sont les convives de cette scène, et aussi envers le monde, etc. Pourquoi? Parce que vous participez. Vous participez. Ce n'est pas simplement manger et avaler une chose et puis entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas cela. C'est que ce soit changer ou pas, changer le chair ou peu importe. Mais en tout cas, c'est le sens est ailleurs. C'est que vous participez et vous décidez de participer à la souffrance de Jésus-Christ. La souffrance résiduelle de Jésus-Christ. Jésus, en quittant le monde, a ordonné ce rituel aux disciples pour que les disciples y participent à cette souffrance qui est représentée par sa mort et la croix, sur la croix de la résurrection. Donc, c'est une conception très très importante avec laquelle vous devez combattre le monde. Vous devez combattre de cette croyance erronée de cette génération et de ce pays. Donc je parle de mémoire, je parle de souvenirs de Jacob. Et Jacob a gardé le souvenir de cet incident. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jacob aussi partage quelque chose du sentiment de Joseph. Joseph avait ressenti une certaine prémonition de la souffrance, comme je vous ai expliqué. Mais Jacob, beaucoup plus expérimenté que lui, il sentait aussi quelque chose. Ah bon? Tout le monde se courbe devant toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a reproché, mais après, un instant après, qu'est-ce que ça veut dire? Sa souffrance est annoncée. En tant que patriarche, loin de lui de ne pas le connaître. Il connaît instinctivement, ça implique une souffrance.
Donc, ici, le mot « et qu'il garde ce souvenir de cet incident » est un fait très, très important en tant que ce que nous devons apprendre de la part de patriarche, le troisième patriarche. C'est que nous devons savoir et de garder quelque chose signifiant dans nos cœurs, pas oublier. Les gens ont tendance de dire, bah, laisse tomber, c'est pas important, passe. Et on oublie tout. Et puis, rien n'est retenu dans le cœur. Et puis, on vit au jour le jour. Hein? C'est le mode de vie du monde, des gens du monde, que nous ne devons pas adopter. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons réfléchir, être circonspects, et comme Marie, après avoir reçu la grâce de la part de Dieu, et ou Jean, dans son évangile, Jean, et qu'il se souvient de ce qui se passe, et quand il renverse le temple, etc. Donc, on remémore, on rumine en quelque chose, entre guillemets, et de ce qui semble être médiocre, mais important, quelque part. Essayer de chercher et trouver un sens dans ma vie. Et d'où vient ma vie? Où je vais? Pourquoi je reste ici sur la terre? Pourquoi je vis sur la terre? Etc. Parce que la vie, c'est une série d'histoires, vous voyez. Et la jeunesse, et puis adulte, et puis âge moyen, et puis après la vieillesse, etc. Tout c'est une histoire. Et Dieu essaye de tramer une certaine histoire de l'amour, et pour que cette vie sur la terre, qui n'est pas hasard, soit utilisée pour sa gloire. Donc nous, en tant que le peuple de Dieu, nous avons besoin de réfléchir, méditer à quoi ça sert, à quoi cela se rapporte, quel est le sens de cette vie, de ce moment et de cet incident, etc. Sinon, nous serons des êtres éphémères. Nous serons comme quelqu'un qui tâtonne dans le brouillard. Je crois que pour cela, je crois que c'est très important pour le pain quotidien. Cette semaine, quelqu'un a dit, pendant le pain quotidien, je n'oublie pas, très longtemps, il y a très longtemps, quelques dizaines d'années, ou 5 ou 10 d'années, et que cela était arrivé, mais je n'oublie pas, à ce moment important, que quand je suis participé au pain quotidien, journalièrement, tout d'un coup, une parole a agi en moi, pour que ma tendance alors, qui cherchait, qui se dirigeait toujours au mal, parce que le monde est toujours embellissement de mal, n'est-ce pas? Il se dirige au mal, et m'a abandonné. C'est étonnant. Comment cet homme, cette femme, cette personne, elle se souvient et de ce moment et que le mal a quitté. Savez-vous, si votre vie est irrégulière, vous ne trouverez pas le sens. Mais si, quelle que soit votre attitude, et s'il devient régulière, ça devient une histoire. Et vous savez, Jésus-Christ, le chapitre 6 de Marc, il y a première multiplication de pain. Et puis chapitre 7, Jésus reproche la tradition des pharisiens, en disant qu'ils m'honorent de leurs lèvres. Ils rendent culte en vain, parce qu'ils enseignent la doctrine qui n'est que de préceptes humains. Il parle de la tradition. Tradition. Parce que je ne parlais pas tout à l'heure de tradition, n'est-ce pas? La tradition, ce n'est que de la précepte humain. C'est du reproche, le chapitre 7.
après, la deuxième multiplication de pain est arrivée au chapitre 8. Et puis Jésus et sa compagnie est en train de traverser la mer pour aller à l'autre côté de la mer. Et puis Jésus commence à enseigner aux disciples en disant que gardez-vous de levain de Hérode, de levain de pharisiens, etc. Et puis il se demande, ces disciples-là, les disciples se demandent pourquoi Jésus a dit ça, et parce qu'il n'avait pas de pain, il n'a pas apporté le pain, oubliez le pain, etc. Et puis alors, vous ne comprenez pas ce que je dis. Et puis Jésus commence à parler en disant, quand j'ai nourri 5000 hommes avec 5 pains de poisson, combien de paniers restaient? Quelle est votre réponse? Et puis après, quand j'ai nourri 4000 hommes avec 7 pains, combien de paniers restaient? Hein? 7. Vous êtes bon élève. Jésus est en train de parler du sens de l'histoire. Vous devez avoir le sens de l'histoire, et quand vous suivez Jésus-Christ comme le disciple, quand vous faites l'œuvre de Dieu, et pour la gloire de Dieu, vous devez avoir le sens de l'histoire, sans quoi vous n'êtes rien. Il y en a beaucoup qui oublient ce qui s'était passé même hier. Bon, notre vie, c'est tout le temps toujours de l'avenir. Mais nous devons garder quelque chose d'important dans ma vie, très significatif. Et parfois, un peu semble un peu significatif, mais en tout cas, si vous cherchez vraiment le sens, vous en trouvez un ou deux. Et là, vous le gardez dans votre cœur, et votre vie devient vraie, la vie de Dieu. C'est l'histoire qui commence à naître dans votre vie. C'est fantastique. L'histoire de Dieu, l'histoire d'amour de Dieu. Si simplement que la vie est comme un tâtonnement dans le brouillard, c'est vraiment misérable, voyez. Dans le roman de Fabrique de salauds, de Klaus, c'est un roman de contemporain, comme ça. C'est une scène assez amusante qui arrive, parce que c'est le Koja, c'est le Koja Solom, c'est le personnage principal. Et il était double espion, double espionnage. Donc là, à l'origine, il était SS, dans un pays de Baltique. Il a été choisi par les nazis, et puis il est devenu un peu de SS, un des membres SS assez haut rang. Et alors, un peu à la fin de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et que l'Union soviétique, les soviétiques envahissent le pays baltique. Et puis ils propagent de plus en plus leur sphère de domination. Et alors, comme un dernier effort de nazis, et ce seul homme-là, il a été envoyé comme espion avec sa collaboratrice. Bon, on n'a pas besoin d'y entrer parce que c'est déjà des faits, c'est déjà fini la guerre, c'est fini. Mais quand même, un nazi les envoie. Et lui et sa collaboratrice, tout le monde, 2 personnes, pour entrer et pour assassiner Staline. C'est statistique, c'est une stratégie aberrante. Mais en tout cas, c'était la dernière chose qu'on doit faire. Et donc, il l'a envoyé là, et ça avec un avion nocturne. Et comme ça, et avec ces personnes-là, et donc Solom, et bien avec sa collaboratrice. Et puis, il fait le parachute. Il descend. Et puis, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Et heureusement, moi je ne me souviens pas très bien ce roman, mais en tout cas, il avait une moto, un double moto, n'est-ce pas, donc avec la personne à côté. Et puis là, il court, et comme ça dans la large campagne, et puis pour trouver
vous trouvez Staline. Évidemment, il ne faut pas trouver. Mais simplement, il égare dans 13 campagnes, dans la nocturne. Et puis, il voit un peu la lumière et puis dans le village. Et puis, il va, et puis comme il n'a pas de boussole, comme ça, vraiment, il s'égare un peu à tous azimuts. Un peu la vie est comme ça, quoi. Donc, nous devons avoir une historicité quand même, par laquelle notre vie se déroule dans la main de Dieu. Et, donc, nous avons besoin d'apprendre de cette attitude de troisième patriarche Jacob. Et puis, ce n'est pas par hasard que cela est arrivé. Il y a certainement une raison, il y a certainement la volonté de Dieu, et que je suis invité à le trouver. Et dans le sens que l'écriture de témoignage, c'est assez utile, parce que nous pouvons trouver, bien sûr que non seulement que nous nous repentons devant Dieu, devant la parole de Dieu, mais nous pouvons chercher quelque chose. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard, et tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui passe dans ma vie, tout ce qui passe cette période-là, certainement il y a la volonté de Dieu. Et soit me corriger, et soit me bénir, peu importe. Et là, le tout, nous sommes en joie de le trouver. Et si nous le trouvons, nous sommes heureux, tout simplement. Et celui qui tâtonne dans le brouillard, évidemment, il est malheureux. Donc en tout cas, ici, de historicité pour la vie de chacun est très important et que Jacob avait essayé de chercher. Donc, après que la rencontre de Judas, la rencontre des frères et de Joseph. Parce que Joseph n'était pas un enfant gâté, je vous ai dit, parce que en temps ordinaire, Jacob l'entraînait, voyez, à l'âge de 17 ans, un peu à l'âge de nos ados. Le père Jacob l'a entraîné d'habitude. Un jour, il l'appelle, me voici. Les enfants de Joseph étaient très obéissants, toujours en disant, me voici. Il n'a pas dit, attends, je suis en train de voir un peu ça. Toujours, me voici, je présente. Alors, Jacob lui demande, va à chercher des frères. Joseph savait quelle ambiance de sentimentale avaient ses disciples. Toujours jaloux, toujours haïsseur. Mais quand même, Jacob envoie. Jacob pousse son enfant se détacher de son père bien-aimant. Il va se égarer dans le désert à la recherche de ce qui est invisible. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au jour le jour, c'est quelque chose qui était toujours là. Jacob dit à un enfant de 17 ans, va chercher, me voici. Altruisme et serviabilité ne se produit pas un beau matin. Il doit être entraîné. Sinon, nous risquons fort de devenir enfants gâtés.
Mais heureusement, Joseph était entraîné depuis son âge très jeune, pas 17 ans, mais déjà depuis 7 ans déjà. Il était entraîné pendant 10 ans déjà. Hein? Donc pour qu'il puisse avoir l'habitude de dire toujours, me voici, hein, obéissant au Père, à tout ce qu'il demande, même si c'est très difficile, me voici toujours. Donc il part. Et puis là, il a cherché un peu, il n'a pas trouvé. Et il aurait pu se dire, bon, tant pis, je me retourne. Mais ce n'était pas ça. Il a cherché. Et puis là, quelqu'un l'a informé. Et selon cette information, il continuait à persévérer jusqu'au bout. C'est un chemin très, très difficile. Hein? Vous voyez, quand vous allez en Palestine, c'est vraiment tout le désert, tous les rochers, tout ça. Hein? Il y a des pentes, hein? et pentes sans arbres, tous les rochers. Et il faut grimper, etc. Et pour aller jusqu'aux troupes. Mais en tout cas, il a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il trouve les frères. Donc les frères, en voyant d'approcher, bon, voilà, le maître rêveur, tuons-le. Et puis Ruben s'est opposé, un peu de façon hypocrite. Et Judas, non, ce n'est pas la peine. Hein? Ouais, il est notre cher. Vendons. Alors, qu'est-ce qui est plus méchant? Ceux qui veulent tuer ou ceux qui le sauvent quand même? Hein? Peut-être le premier, c'est vrai. Mais, à mon avis, ce n'est pas ça. Hein? Le plus méchant, c'est Judas. Judas a non seulement trompé, parce que les autres frères qui voulaient tuer, ils trompaient leur conscience, mais Judas, non seulement a trompé sa conscience, il a amadoué sa conscience. Il voulait esquiver la conscience. Vendre, c'est-à-dire aux Ismaélites, en Égypte, c'est presque la mort. C'est la même chose que la mort. Hein? Il n'y a pas de différence de tuer. Mais il voulait vendre pour avoir 20 pièces d'argent. Hein? 20 pièces. Ça me dit quelque chose. Donc Judas, pas de différence. Exactement la même chose, exactement le prototype de Judas Iscariote qu'avait fait le Judas. Si la grâce de Dieu, de Joseph, n'était pas là, il est le premier candidat de brûler de l'enfer, sans parler de les autres de frères aussi. Mais grâce à Joseph, ce rêve de Joseph, il était sauvé. Savez-vous de l'histoire de Michel-Ange? Il a voulu peindre un tableau de Dernier souper. Donc il a un peu promené dans la rue de Rome. Et il a trouvé la meilleure personne pour devenir le modèle de Jésus-Christ. Donc il l'a amené, et puis il l'a mis sur la table, et puis après, il dessinait le Jésus-Christ d'abord. Et puis il continue de dessiner, et puis avec d'autres personnes, ou de Pierre, ou Jean, ou Jacques, etc. Il a tout dessiné. Maintenant, il reste une personne, Judas. Donc il est allé aussi dans la rue de Rome pour trouver le candidat de ce modèle. Et puis il l'a amené, et puis il a dessiné, et puis il a terminé sa tableau. Mais à la fin, il s'avère que c'est les deux personnes, celui de Judas et celui de Jésus, c'est la même personne. C'est la même personne.
Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou c'est une histoire fabriquée, mais en tout cas, ça nous donne un sens très important, c'est que à chaque homme demeurent deux aspects extrêmes. Une part, celui de Jésus, une part, celui de Judas. Donc, nous n'avons pas trop de confiance en nous-mêmes. Je suis quand même le bonhomme, etc. La réalité est tout autre. Nous pouvons devenir comme Jésus, et nous pouvons devenir comme Judas. Il faut le reconnaître franchement, humblement. Judas était la pire personne parmi 12 ou 11 de frères, de fils de Jacob. Non seulement il a tué, mais il a aussi vendu. Il a tué sa conscience, il a vendu sa conscience. C'est la raison pour laquelle, après cet événement, il ne peut pas supporter son existence. Donc, il était obligé de le quitter. Je ne peux pas voir le visage. Visage du père, visage des frères, tout. C'est dégoûtant. Donc, il était obligé de descendre à Abdullam, à la recherche de ça, de son ami Ira. Il est l'ancêtre de exogamie. Il n'a pas cherché le conjoint parmi ses frères en général, pour les Hébreux, vous voyez. Ils se marient entre eux, endogamie. En tout cas, c'est à cause de ce problème psychologique, il ne peut pas supporter d'être ensemble, et puis il a quitté le milieu. Et puis l'histoire, vous connaissez, il avait se marié avec un païen, et puis qui a donné trois fils, Onan, et puis qui a commis des péchés devant Dieu. Et ils sont morts. Et puis Sheila, Jacob ne va donner, parce que c'est pour cette femme maudite. Et puis si quelqu'un se marie, tout de suite il meurt, quoi. Donc il l'envoie dans sa maison. Mais après il oublie. Il a oublié. Il n'a aucune envie de le donner encore, le troisième fils, même si celui-ci est grandi, il n'a aucune envie de le donner. Donc, il se déguise. Tamar se déguise comme prostituée, et puis il a eu une relation avec son beau-père, et puis il a un enfant, Bess, ou Boss. Et donc, cette histoire nous raconte que Judas, il avait trompé de sa conscience. Il vivait une vie toujours injuste. Donc après avoir vu de cette remarque que sa belle-fille avait commis une prostitution, etc., il voulait tuer là, avec sa propre justice, mais lui-même il était injuste, la propre justice, il tuer. Mais Tamar, c'est le moment où il n'y a pas encore de la loi de Sinaï, n'est-ce pas? Et donc, c'est avant la loi, quand même, et que le peuple d'Israël avait formé une certaine coutume. Et selon, parce que c'est l'apparition de Dieu à Abraham, et tout, il y a plusieurs fois Dieu a apparu aussi à Isaac, etc., à Jacob aussi. Donc, ils ont en quelque sorte formé une sorte de coutume qui serait le reflet de la volonté de Dieu. Et donc, Tamar, une des choses que Jacob avait bien fait, que Judas a bien fait, c'est qu'il a évangélisé quand même les païens. Et en faisant de l'exogamie. Et c'est une chose qu'on peut estimer grandement pour lui. Mais en tout cas, il a évangélisé de Tamar. Tamar s'est marié une fois à il est mort. C'est pas notre Er, il est mort. Et bien après, deuxième, Onan, il est mort aussi. Et donc, en suivant cet événement tragique, et ce qui est étonnant, c'est que Tamar a accepté cette coutume des Juifs. Si l'aîné meurt, et puis le deuxième, et puis s'il meurt, il a le troisième. Donc, c'est là, c'est à moi.
donne-moi. C'était son attitude. Hein. Donc, c'est-à-dire que le système de pensée, le monde de pensée a été totalement évangélisé, entre guillemets, de façon dans l'Ancien Testament. Donc, c'est évangélisé en quelque sorte. Hein. Donc, de Tama avait réclamé, hein, mais ça ne marche pas, parce que le beau-père n'a pas envie de donner. Et donc, il a fait de cet expédient pour qu'il puisse avoir rapport sexuel, avoir des enfants, etc., etc. Et pour que le Tama, c'est pas, Tama avait une conscience. Avait une conscience. Hein? C'est selon la coutume juive, coutume des œuvres, c'est vrai, mais la coutume du monde, la coutume de la création. C'est-à-dire que Dieu a fait exister une femme avec un rôle d'avoir un enfant. C'est tout. C'est sa conscience. Donc, il voulait absolument garder et de cette responsabilité devant Dieu. Je ne sais pas si c'est le Dieu des Hébreux ou Dieu de n'importe quel peuple, je ne sais pas. Mais en tout cas, si Dieu existe comme créateur, c'est moi, en tant que femme, je dois avoir un enfant pour donner mon héritage, pour mettre un nom à la maison de Judas, hein, à la maison de Jacob. Il a trouvé que c'est le seul sens d'existence en tant que femme. Donc je voudrais avoir, coûte que coûte. Sinon, je serai maudit. Sinon, je suis maudit. Donc je ne veux pas être dégénéré de cette situation, dans cette situation d'enfant maudit et de femme maudite. Et donc je voudrais absolument accomplir de ce devoir divin et en donnant un enfant à son père, à son grand-père, à son grand-grand-grand-père, Abraham. Voilà. Voilà ma raison, voilà mon sens. Après, je mourrai. Après, je mourrai, c'est tout. Je ne regrette pas de mourir si j'avais seulement un enfant. Parce que j'ai accompli ma volonté, j'ai accompli mon devoir devant Dieu, et puis je m'en aille. Il faut que je m'en aille. C'était sa disposition de cœur de Tama. Donc devant cette obéissance absolue à son Créateur, Judas reconnaît sa faute en disant « Il est plus juste que moi ». Il est objet de lapidation, objet de mort, mais Judas reconnaît maintenant c'est quelque chose de noble. Quelque chose de noble. Nous avons appris aujourd'hui plusieurs thèmes très, très intéressants, de rêves, et accompagnés par la servilialité, et, qui est un autre mot de soi, hein, et aussi historicité, obéissance de Joseph, et puis conscience, etc., etc. Donc je souhaite que tous ces thèmes-là soient une matière de réflexion de cette semaine, et qu'il me donne beaucoup de grâce, beaucoup de richesse. Lisons ensemble le verset de 28. Allons-y. Puis au passage de trafiquants madianites était Joseph, la fille de la Christienne, et vendit Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Il y a l'offrande.